Bienvenue à tous sur Africa 24. Nous recevons pour cette édition de l'interview Monsieur Adnan Ben Alima, vice-président en charge des relations publiques de Huawei pour l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il s'exprime sur les enjeux de la transformation digitale en Afrique. Monsieur Adnan Ben Alima, bienvenue sur ce plateau de Africa 24. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous. Quel impact peut avoir la transformation digitale sur les grands secteurs économiques et sociétaux en Afrique? Alors, il faut lier directement la transformation digitale à l'économie digitale. Vous savez que maintenant, l'économie, elle est en train de se transformer dans le monde et le digital, il est en train d'apporter une très grande valeur ajoutée. En introduisant cet outil-là, on devient plus rapide, plus efficace, plus percutant dans plusieurs scénarios. Alors, l'état des lieux fait en sorte que dans des pays développés, l'économie digitale représente à peu près 45% et même plus de l'économie totale. Sauf que sur notre continent, ça ne dépasse pas les 15%. Ce qui vraiment a un impact, enfin, ça a un impact en quelque sorte, c'est ralentissant, ou ça n'a pas l'effet d'accélérateur voulu pour les économies. L'outil digital permet de faire abstraction à beaucoup de choses, au temps et au lieu, parce que l'outil digital peut vraiment connecter les gens à distance, peut améliorer donc l'efficacité en termes d'usage de temps. Et surtout lorsque c'est accéléré avec de nouvelles techniques comme l'intelligence artificielle, c'est là où les choses vraiment peuvent aller très très rapidement. Donc du coup, je peux dire que à date, l'outil qui nous permettra d'assurer une croissance économique soutenue, c'est l'outil digital. Accélérer l'intelligence pour une nouvelle Afrique, telle est baptisée la nouvelle vision stratégique du groupe Huawei en Afrique, qui a officiellement été présentée en septembre dernier. Comment se décline-t-elle de manière tangible? Alors, de manière tangible, je parlerai de prérequis pour assurer la transformation digitale. C'est surtout les prérequis en termes d'infrastructure. L'infrastructure se décline en deux versions. C'est la connectivité pour permettre aux gens d'accéder à Internet et d'être connectés. Ensuite, l'infrastructure aussi, c'est de pouvoir stocker les données que nous générons et pouvoir avoir la possibilité de les traiter pour en faire un bon usage. Donc, du coup, Huawei, elle s'engage à introduire, entre guillemets, l'aspect smart, l'aspect intelligent de tout ce qui est traitement de données, en bâtissant les infrastructures, ce que nous faisons chaque jour avec les opérateurs, avec nos partenaires, donc en termes de connectivité, mais aussi en termes de mise à disposition de plateformes cloud, d'accord? C'est ce que nous essayons de bâtir avec nos partenaires, mais en plus de ça, on a notre propre cloud public qui deviendra accessible à tous les citoyens du continent avec la devise locale, ce qui est un point très important parce que parfois c'est le bottleneck aussi de pouvoir accéder à ce genre de ressources. Et le troisième volet, c'est l'aspect formation parce que on a besoin de personnes qualifiées qui peuvent travailler sur ces sujets-là pour pouvoir développer des applications, des cas d'usage sur ces infrastructures-là. Donc du coup, notre contribution, elle est sur ces trois volets-là pour pouvoir créer un écosystème intelligent qui va permettre à des scénarios à se développer et utiliser la connectivité pour des scénarios B2B, pas seulement pour les divertissements et les réseaux sociaux. Vous prévoyez d'investir 200 millions de dollars dans le cloud public en Afrique au cours des 5 prochaines années. Quel en est l'objectif? L'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir rendre cette ressource accessible à tous les citoyens africains. Ça ne devrait pas être un privilège ou un luxe à quelques personnes qui peuvent avoir les moyens ou bien accès à la devise étrangère pour acheter des ressources cloud. Ça devrait être des ressources accessibles à des étudiants, à des start-upers, à monsieur tout le monde pour pouvoir mettre en place ces idées et expérimenter des choses et pourquoi pas monter des startups et faire du business sur ça. Comment pensez-vous que l'accès à la technologie 5G va impulser le développement en Afrique dans les domaines tels que la santé, l'agriculture, qui sont des secteurs clés de développement en Afrique? Alors, la 5G, en fait, c'est une technologie de continuité, c'est pas une technologie de rupture. Ça veut dire que la 5G, c'est une évolution des anciennes technologies, mais qui apporte de nouvelles spécificités qui sont spécifiques à cette technologie-là. C'est que la 5G permet d'avoir des connexions en temps réel. Ça veut dire, lorsqu'on établit une connexion entre deux personnes ou bien entre une personne et une machine, le temps de latence, il est quasi nul.
Et ça permet des scénarios, comme vous l'avez mentionné dans le secteur médical, de pouvoir faire bon usage de cette spécificité-là, parce que sur certains cas, on a besoin vraiment de cet aspect temps réel pour éviter les latences, parce que sinon, ça va faire des problèmes, etc. Donc ça, c'est une première spécificité. Deuxième spécificité, c'est que ça permet une bande passante beaucoup plus large. D'accord? C'est un débit beaucoup plus large et ce qui va être très utile pour des cas industriels. Par exemple, dans des usines qui sont automatisées, il y aura des caméras Ultra HD qui vont filmer en temps réel et couplées à l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir analyser en temps réel le flux vidéo et détecter des anomalies ou bien aussi assurer la collaboration entre les machines entre elles, etc. Donc, pouvoir acheminer un flux vidéo très haute définition, ça veut dire qu'on a besoin d'une bande passante assez large, et la 5G peut permettre ça. Et la troisième spécificité, c'est que cette technologie peut permettre de connecter plusieurs personnes et plusieurs machines en même temps. On parle de millions de connexions par kilomètre carré. La préservation de l'environnement est un challenge des plus importants pour les États africains aujourd'hui. Proposez-vous des solutions technologiques pour les accompagner? Alors, par rapport à cet aspect-là, toute la philosophie de la conception de nos produits, elle est orientée vers, c'est-à-dire on a Green Solutions qui vise à réduire au maximum la consommation d'énergie et on le voit, la consommation d'énergie de nos produits, elle est en train de baisser dramatiquement. Il y a le ratio bit par watt, c'est-à-dire l'énergie consommée par rapport aux services fournis en termes de connectivité, et il est en train de décroître de façon très drastique. On a aussi des brevets et des technologies très avancées dans tout ce qui est technologie utilisée dans les centres de données, parce qu'on les accuse d'être énergivores, mais on a développé des solutions qui peuvent permettre de refroidir ces centres de données de façon naturelle, ce qu'on appelle Natural Cooling Systems, et on n'a plus besoin d'avoir recours à des climatisations extrêmement énergivores. Donc ça, par rapport à l'esprit de développement de le produit, mais à part ça, on a un très grand département maintenant qui s'appelle Digital Power, à travers lequel on est en train d'adresser tout ce qui est production d'énergie renouvelable, surtout l'énergie solaire. Et on a des solutions qui sont adaptées à très grande échelle, à moyenne échelle et à petite échelle, même résidentielle, pour produire votre propre électricité et la stocker localement et la consommer. Donc sur ce volet-là, on est vraiment très ambitieux et on pense que sur notre continent, il y a vraiment un bon coup à jouer et un grand potentiel. Votre groupe a fait face à plusieurs difficultés en Afrique, notamment après avoir été accusé par l'Occident d'enfreindre à la vie privée de ses utilisateurs. Comment rassurez-vous les millions d'utilisateurs de vos produits sur le continent quand on sait que ceux-ci sont de plus en plus sensibilisés sur les questions de cybersécurité? Alors, je reprends votre mot des millions, mais moi je parlerai de milliards, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus que 3 milliards de personnes qui utilisent des solutions Huawei dans le monde. Les réseaux qu'on a installés dans 176 pays, il y en a plus que 3 milliards de personnes qui transitent sur ces réseaux-là. D'accord? Et je peux vous dire qu'à date, il n'y a aucune preuve tangible démontrée qui montre une certaine défaillance de nos systèmes par rapport à la cybersécurité. Aucune. Zéro. Sur 1500 réseaux avec les opérateurs dans le monde, dans 176 pays, il n'y a aucun incident qui est relié à la cybersécurité. Et ça, vous pouvez le vérifier comme vous voulez, mais tout ce bruit-là, en fait, il vient d'un débat politique. C'est un clivage Est-Ouest dont nous, on n'a rien à voir là-dedans, mais on est juste un effet collatéral. Mais si on parle technique, en termes de cybersécurité, c'est notre priorité absolue. Et à date, on n'a aucun problème relié à ça. Et encore une fois, il y a 1500 opérateurs qui nous ont fait confiance. Dans chaque opérateur, il y a au moins, enfin, il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent techniques. Donc, dire qu'on a des problèmes de cybersécurité, c'est entre guillemets une insulte à ces milliers ou ces dizaines de milliers de personnes qui travaillent chez les opérateurs, qui gèrent ces réseaux-là et qui n'ont détecté rien du tout. Donc, Monsieur Ben Alima, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview d'Africa 24.